1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'en manque plus qu'une. Dites, M. Moreau, vous qui êtes perspicace, vous voulez pas m'aider à trouver la 7e erreur, là, hein? Vous m'excuserez, mais ce soir, je suis très pressée. Je vais au cinéma. Alors, à demain et bonne permanence. Bonne soirée. Excusez-moi, monsieur. Je ne vous avais pas reconnu. Mais je vous en prie, mademoiselle. Je ne voudrais pas vous déranger, il est très tard d'ailleurs. Je peux encore voir le commissaire. Oh, mais certainement, je vais vous annoncer. C'est à quel sujet? Il s'agit d'un accident, enfin d'un accident d'auto. Enfin, si on peut dire, quoi. Pas moi. Non, j'ai assisté, simplement. Une petite seconde. Si vous voulez bien entrer, monsieur Jalabert, monsieur le commissaire sera ravi de vous recevoir. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous arrive, là? Qui c'est ce type? On aurait cru que vous étiez en train d'accueillir une vedette. Eh ben, c'en est une. Jalabert. Le dessinateur humoristique, vous savez bien. Ah oui, c'est ça, oui. Bon, bah moi, je suis très pressée, alors au revoir. Hein. Bonsoir. Voilà. Voulez-vous venir, s'il vous plaît? Bon, oui, j'arrive, monsieur le commissaire. Ah, mon cher Abadi, voici monsieur Jalabert, que vous connaissez sans aucun doute. Ah oui, bien sûr, oui. Ravi de vous voir. Je vous en prie, monsieur, asseyez-vous. Merci. Monsieur Jalabert, donc, est venu nous entretenir d'une affaire un peu particulière. Je vous en prie, monsieur, reprenez votre récit. Eh bien, comme je vous le disais, dans la nuit de samedi à dimanche, enfin hier en somme, j'ai remonté le boulevard Lagarde vers 1h du matin. Et puis alors, au niveau du grand parking, vous savez, tout neuf, tout récent, vous voyez? Très bien. Oui, alors, à hauteur de ce parking, je ralentis pour laisser le passage à une voiture de sport, une Maserati qui en sortait. Je la suis quelques minutes, pas vite d'ailleurs, pas 60, 70. Puis alors, à un carrefour, un piéton se met à traverser comme ça brusquement d'un coup, sans regarder. Alors, la Maserati le prend de plein fouet et le projette de l'autre côté de la chaussée. Et le conducteur a pris la fuite, comme de juste. Non, il s'arrête, j'en fais de même. Il descend, se précipite, et lui et moi, nous nous trouvons près de ce malheureux piéton, alors étendu, complètement KO. Pas beau à voir d'ailleurs, du sang plein la tête, plein le visage. Enfin bref, le temps de le regarder, un monsieur arrive, un homme, au pas de charge. Je suis médecin, dit-il, c'est une chance. Il regarde le blessé, le palpe, fracture des 2 jambes, dit-il. Et probablement du bassin. Puis alors, traumatisme crânien, il faut l'emporter immédiatement à l'hôpital. Vous l'avez aidé, naturellement. Non, c'est-à-dire que moi, je me suis proposé pour aller avertir police secours. Mais inutile, me dit le médecin, ce sera trop long, enfin bref, je m'en charge. Et avec l'aide du conducteur, il allonge le blessé sur la banquette arrière de la Maserati. J'ai eu juste le temps de donner ma carte au médecin pour le témoignage, bien entendu, et ils sont partis à toute allure. Et depuis? Aucune nouvelle, monsieur le commissaire. Moi, je sais pas, j'ai eu les journaux, enfin ceux du matin, ceux du soir, j'ai écouté les informations à la radio, j'ai même vu le journal télévisé. Rien. C'est curieux, en effet. N'est-ce pas? Alors j'ai eu l'idée de téléphoner à un ami qui est journaliste, j'en ai parlé, et lui non plus n'a eu aucune trace de l'accident. Et il m'a conseillé de venir vous voir, monsieur le commissaire. Mais peut-être après tout, est-ce sans importance? Non, vous avez bien fait, au contraire. L'accident a eu lieu dans notre quartier. Nous aurions dû avoir un rapport. Vous n'étiez pas au courant, Abadi? Eh non, il n'y avait rien au bulletin journalier. De toute façon, le médecin aurait dû déclarer l'accident. Vous téléphonerez à la préfecture et dans les hôpitaux. Bon, en attendant, monsieur Jalabert, je vais vous demander quelques précisions. Et je vous en prie. Vous avez dit une Maserati. Et bien sûr, vous n'avez pas noté le numéro. Hélas, non, monsieur le commissaire. Mais c'était une 75, ça j'en suis sûr. Elle était rouge, d'un rouge très vif. Une Maserati rouge, dans la Seine, il n'y en a pas une collection. Et où cela s'est-il passé exactement? Exactement au carrefour du boulevard Lagarde et de la rue de Croiselle, en plein sur le passage clouté. Et le conducteur, comment était-il? Jeune, très jeune, 18-19 ans. Difficile à décrire, hein. Je disais pas très clair. Mais alors je me suis surtout intéressé au médecin. Alors là, le médecin, je pourrais parfaitement vous le détailler. Oui. Malheureusement, il nous intéresse moins que le conducteur. Vous avez pourtant bien remarqué s'il était grand ou petit, le jeune homme, non? Plutôt grand, oui, grand, mince. Ah,
Il portait un imperméable, ça j'en suis sûr. Un imperméable clair, gris ou beige, avec une ceinture. Eh bien, monsieur Jalabert, vous voyez. Non, vous êtes trop aimable, monsieur le commissaire. Mais la jeune fille, Elle... elle... Une passagère? Oui, une jeune fille. Elle était restée dans la voiture. La tête dans les mains, comme horrifiée, je crois. Mais la tête brune ou blonde? Blonde, je crois. Rien de certain, vous savez. Et vous étiez le seul témoin, personne d'autre? Non, il n'est passé aucune voiture. Et qui conduisait la voiture au moment de l'accident? Le jeune homme, sans doute, parce que la jeune fille se trouvait à droite, du côté le plus éloigné de nous. Mais quand la voiture a redémarré, c'est elle qui a pris le volant. Parfait. Eh bien, monsieur Jalabert, nous allons essayer d'éclaircir ce mystère. Je vous remercie de votre visite. Si. Nous aurons peut-être d'ailleurs l'occasion de nous revoir pour les besoins de la cause, comme on dit. Mais, monsieur le commissaire, je suis à votre entière disposition. Au revoir, Monsieur. Pardon. C'est sympathique, cet homme. Bon, ben c'est sûrement une voiture volée, coup classique. Le jeune homme a voulu épater la jeune fille. Malheureusement, la démonstration s'est mal terminée. C'est quand même curieux qu'on n'ait aucune trace de l'accident. Quelle conclusion il faut en tirer, monsieur le commissaire? Ah, ça, vous m'en demandez beaucoup, mon vieux. En tout cas, cette voiture sortait d'un parking. Alors, la première chose à faire, à dire... Eh oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le gardien? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui étiez de garde dans la nuit de samedi à dimanche? Oui. Quelqu'un a garé ici une Maserati rouge. Oui, la Maserati. Pourquoi la Maserati? Vous la voyez souvent? Assez souvent, oui, le soir. Hein? Elle ne serait pas là ce soir par hasard? Ah non, pas ce soir. Vous connaissez son propriétaire? De vue, mais je connais pas son nom. Tout ce que je sais, c'est qu'il vient assez souvent ici, au club La Moulinette, là, juste au-dessus. Comment vous le savez, ça? Parce qu'il a sa carte. Ah. Il y a un accord de passer entre La Moulinette et le parking. Tous ceux qui ont une carte peuvent garer ici sans payer. C'est simple. Mhm. Et le propriétaire, ce serait pas par hasard un petit jeune d'une vingtaine d'années? Non, mais c'est marrant ce que vous dites là. Parce que justement, samedi, c'est un petit jeune qui la conduisait. Vous l'avez déjà vu? Jamais. Comment il est habillé? Il n'avait pas un imperméable clair? Il me semble, oui. Oui, je crois. Oui. Il était seul? Il y a une jeune fille. Vous pouvez me la décrire? Franchement, non. Bon, ben, c'est toujours ça. Merci bien. Hein. Moi, si j'étais vous, j'irais voir Jojo. Qui c'est ça, Jojo? Ben, c'est le videur du club. Oh, lui doit connaître le propriétaire de la voiture. Il connaît tout le monde. Ah. Bon, ben, merci bien. Hein. Bonne Un nuit. petit kawa? Non, merci, ça fait m'empêcher de dormir, ça. Question de tempérament. Ah oui, je le connais bien, c'est Monsieur Montel, là. Montel. Montel, oui, M-O-N-T-E-L. Il est décorateur. C'est lui qui a tout fait ici à l'intérieur. Ah bon? Il est venu dans la nuit de samedi et dimanche? Non, je crois pas. Bon, merci bien. Au fait, vous n'auriez pas son adresse, par hasard? Ah non. Non, mais dans le beau temps, ça peut se trouver. Merci du conseil. Salut Jojo. Salut Catherine. Y a quelqu'un? Asseyez-vous, je descends. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Madame Montel? Ah non, je suis l'associée de monsieur Montel. Ah. Est-ce que je pourrais parler à monsieur Montel? Ah, il n'est pas à Paris actuellement. C'est à quel sujet? Police. Mon Dieu, il est arrivé quelque chose? Non, rassurez-vous, purement administratif. J'aurais besoin de quelques renseignements concernant monsieur Montel. Ah bon. Que désirez-vous savoir? Eh bien, il est en voyage en ce moment? Oui, monsieur Montel travaille beaucoup à l'étranger. Il est à Bruxelles depuis vendredi pour une affaire. Jusqu'à quand, s'il vous plaît? Jusqu'à aujourd'hui, mardi en principe. Je l'attends d'un moment à l'autre. Monsieur Montel a de la famille? Monsieur Montel est veuf. Il vit avec sa mère et sa fille, Geneviève. Quel âge la fille? 18 ans et demi. Elle est blonde, hein? Oui. Enfin, blond-roux plutôt. Mais Ils habitent ici? ils ont une villa à Saint-Cloud et un petit appartement qui leur sert de pied-à-terre pas loin d'ici. Quelle adresse l'appartement, s'il vous plaît? Au 115, dans la même avenue. De toute manière, il n'y a personne actuellement. J'ai téléphoné tout à l'heure, elles ne sont pas encore rentrées du week-end. Elles sont parties quand? Vendredi soir.
La voiture de monsieur Montel, c'est bien une Maserati? Oui, en effet. Qu'est-ce qu'il en fait quand il s'absente? Il la laisse dans la rue. S'il part trop longtemps, il la met au garage. Et cette fois-ci? Il l'a laissée dans une impasse, pas loin d'ici. Vous êtes sûr? Ah oui, quand je suis arrivée, je l'ai vue. Quelle rue vous avez dit? Impasse La Foi, à droite en sortant du magasin. Merci, madame. Quand monsieur Montel rentrera, voulez-vous lui dire d'appeler le commissaire Lambert à ce numéro-là? Voilà. C'est entendu. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Le dessinateur humoristique Jalabert décrit au commissaire Lambert un accident de la rue dont il a été témoin. La victime a disparu, mais au cours de l'enquête, Abadi retrouve la voiture. Bien. D'après votre rapport, il semble que vous ayez retrouvé la voiture qui a causé l'accident. Cependant, cette voiture est exactement à la place où son propriétaire l'a laissée lorsqu'il a quitté Paris. Et les portières n'ont pas été forcées. Alors, quelle conclusion en tirez-vous? C'est pas compliqué, quoi. La petite Montel avait les clés. Alors elle a emprunté la voiture au papa, sans permission, bien entendu. Elle a passé le volant à un copain. Ils ont eu l'accident. Et puis ils ont transporté le blessé je ne sais où, avec l'accord du médecin. Puis pour finir, ils ont remis la voiture à sa place. Oui, mais s'ils ont transporté le blessé sur la banquette arrière, il devrait y avoir des traces de sang. Oui, mais logiquement, ils ont dû les nettoyer. Hein. Oui, justement, alors il faut demander à l'identité judiciaire d'examiner tout ça en détail. C'est déjà fait. Ah ben bravo. Quant au blessé, c'est le hic. Il est maintenant certain qu'il n'a pas été hospitalisé. Et dans l'état où il était. Non, ou les auteurs de l'accident ont offert à la famille une forte somme pour limiter les dégâts, ou bien c'est un homme qui vivait seul. Mais il y a le médecin, quand même. Ah ben celui-là, il faut me le retrouver, Abadi. Ça, je m'en occupe. Et dites-moi... Non, je ne mets pas en doute votre compétence, mais j'aimerais quand même savoir comment vous allez vous y prendre pour le dénicher. J'ai convoqué M. Jalabert, il est à côté, là. Lui, il l'a vu de très près, ce fameux médecin. Oui. En tout cas, vous ne chômez pas, hein? Ah bah, on fait ce qu'on peut. Je vous en prie, restez assis. Bonjour, monsieur, ça va? Bien. Voilà, je m'excuse de vous déranger, hein. Mais je vous en prie, je suis à votre disposition. Hier, vous nous avez dit que vous aviez tout particulièrement remarqué ce fameux médecin, vous savez?
Ah oui, oui, j'étais accroupi à ses côtés. Mais alors, il faudrait qu'on le retrouve le plus vite possible. Ah oui. Donc, vous avez besoin de quelques petits détails. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Vous pouvez me prêter votre bloc, s'il vous plaît? Je peux noter moi-même, ça. Non, excusez-moi, je ne suis pas très fort pour les descriptions, mais ce que je peux parfaitement vous faire, c'est vous dessiner sa tête. Alors là... Un portrait robot? Bah oui, un peu mieux, j'espère plus précis. Oh, je vous laisse travailler tranquille. Ben, ça, pour une idée, c'est une idée, ça. Alors, c'est très bien. Voilà, ça y est. Il me dessine un portrait des Toubib. Ça vaut toutes les photos, ça, non? Un portrait, mais c'est une très bonne idée, Ah, ça. oui, ça, je dois dire, je suis pas mécontent, oui. Oui, je crois qu'il est fort dans sa partie. Alors, tant mieux. Ce sera très ressemblant, je crois. Tant mieux, c'est parfait. Si nous le signe, ça aura de la valeur. Bon, moi, je vous laisse, hein. D'accord. Allô, ici le commissaire Lambert. Bonjour, commissaire. Ici, monsieur Montel. Monsieur Montel, voulez-vous ne pas quitter, s'il vous plaît? Je vous demande une seconde. Ah ben, venez tout de suite. Bien. C'est Montel. Allô, je vous écoute, monsieur Montel. Dites-moi, mon associé vient de me prévenir, mais comment avez-vous su? Vous avez déjà... C'est assez difficile à dire au téléphone. Vous ne pourriez pas passer nous voir? Entendu, commissaire, je crois que c'est préférable. Monsieur Montel, ne touchez absolument pas à votre voiture. L'identité judiciaire sera chez vous d'un moment à l'autre. Voiture? Je ne comprends pas pourquoi ma voiture. Bah, il est probable qu'on vous l'a volée ou tout simplement empruntée. Pas du tout, je viens de la voir en bas. Non, il ne s'agit pas de ma voiture, ce sont des timbres qu'on m'a volés. Des timbres? Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Ben voilà, vendredi, avant de partir pour Bruxelles, j'avais acheté à la salle des ventes un bloc de 4 timbres de France, une rareté, le numéro 2 du catalogue hiver. 15 centimes CRS, vert foncé, vous voyez? Non, pas très bien, je ne vois pas. Ensuite? C'est un bloc qui vaut plus de 5 millions anciens. 5 millions? Et vous dites qu'on vous l'a volé? Exactement, oui. J'ai besoin de quelques précisions. Eh bien, avant mon départ en voyage, j'ai mis ce bloc dans un tiroir de mon secrétaire, que j'ai fermé à clé, bien entendu. Et à mon retour, j'ai trouvé le secrétaire forcé et le bloc a disparu. Votre mère et votre fille sont-elles là en ce moment? Je ne les ai pas encore vues depuis mon retour, elles sont sans doute à Saint-Cloud. Mais je ne comprends pas, monsieur le commissaire, qu'est-ce que ma mère et ma fille ont à voir? Ah, excusez-moi, on sonne. Je vous rappellerai dès que possible, ou plutôt je passerai vous voir. Au revoir, monsieur le commissaire. On a monnayé les timbres pour indemniser la famille du blessé. Ça, j'en ai bien l'impression. Entrez, suivez-moi. Venez, c'est par ici. Alors voilà mon secrétaire. Vous voyez, il a été forcé. Excusez-nous, monsieur, nous ne venons pas pour un secrétaire. Nous sommes chargés d'examiner une voiture et de la conduire éventuellement au labo. Mais enfin, c'est extraordinaire. J'ai déjà expliqué au commissaire que ma voiture n'a rien à voir là-dedans. Une Maserati immatriculée 3213 VX75 appartenant à monsieur Montel, profession décorateur, 115 avenue du Général Tain. C'est bien vous? Ben oui. C'est bien votre voiture? Oui, mais je vous répète qu'il s'agit uniquement de mon secrétaire. On m'a volé 5 millions de timbres. Enfin, regardez vous-même. Vous voyez bien qu'on a ouvert cette porte à l'aide d'un instrument quelconque. On a pesé là, on a arraché la serrure. Je vois bien. Excusez-moi. Allô, ici Montel. Commissaire Lambert, monsieur Montel, si jamais les hommes de l'identité judiciaire se présentent chez vous, dites-leur... Justement, ils sont là en ce moment, monsieur le commissaire, et nous ne parvenons pas à nous comprendre. Je leur parle de mon secrétaire et ils me répondent à propos de ma voiture. Passez-les-moi, s'il vous plaît. Le commissaire désire vous parler. Ici Cadoudal. Bonjour, monsieur le commissaire. On comprend rien. Bon, attendez-nous là-bas, j'envoie quelqu'un tout de suite. Bien, monsieur le commissaire. Abadi, prenez le blanc avec vous et foncez chez Montel. D'accord. Entrez. Entrez. J'ai terminé, monsieur le commissaire. Termine. Oh, oui. Là. Je crois que c'est assez fidèle. Ah, c'est remarquable, monsieur Jalabert, c'est tout à fait remarquable. Ça va nous être très utile, j'en suis persuadé. Il s'agit maintenant de l'exploiter au plus vite. Fini. Des empreintes, autant qu'on en veut. Comme travail d'amateur, hein, ben ça se pose là. Bon, très bien. Maintenant, descendez à la voiture. Le blanc vous expliquera. Monsieur Montel, voulez-vous nous donner les clés de votre voiture, s'il vous plaît?
pourriez au moins me dire de quoi il s'agit. Je vais le faire, mais donnez les clés, s'il vous plaît. Vous savez, je trouve ça un peu fort. Bon, tu m'attendras en bas. D'accord. D'après votre déclaration, monsieur Montel, c'est là-dedans qu'on a pris vos timbres, hein? Voilà. Ouais. En effet, c'est du bricolage. On vous a volé autre chose? Apparemment, non. Et les autres meubles n'ont pas été fouillés? Non, aucun. Mais votre serrure n'a pas été forcée, là? Non. Quand vous êtes rentré chez vous, la porte était fermée à clé? Non. Ces timbres, qui savait que vous vouliez les acheter et la somme qu'ils représentaient? Le public de la salle de vente, bien sûr. Et puis ma mère et ma fille. Elle savait que vous les aviez rangés dans ce secrétaire? Je n'ai pas pour habitude de leur cacher quoi que ce soit. Oui, bien sûr, mais vous auriez pu le faire en dehors de leur présence, inconsciemment. Vous les avez mis au courant du vol? Non. Pour la bonne raison que je ne les ai pas encore vus depuis mon retour. J'ai téléphoné à Saint-Cloud, ça ne répondait pas. Je pense qu'elles vont arriver d'un moment à l'autre. En principe, elle devait rentrer quand? Hier, aujourd'hui, il n'y a rien de précis. C'est quelle adresse à Saint-Cloud? Enfin, vous n'allez tout de même pas aller là-bas, puisque je vous dis que ma mère et ma fille n'ont rien à voir là-dedans. Bien sûr. Mais vous savez ce que c'est, hein? Nous, il nous faut toujours le maximum de renseignements, alors. Si vous y tenez. 12 avenue du Maréchal Renaud de l'Angle. Ouais. Bon, ben, maintenant, monsieur Montel, au sujet de votre voiture, je vous dois quelques explications. Ah oui, j'aimerais assez. Dans la nuit de samedi à dimanche, quelqu'un l'a utilisé à votre insu. Croyez-vous? C'est prouvé, monsieur Montel. Et d'après pas mal de témoignages, il semble bien que ce soit votre fille. S'il fait est, ce ne serait donc pas à mon insu. Ma fille Geneviève a son permis de conduire et l'autorisation de se servir de ma voiture quand elle le veut. Mais les clés, c'est vous qui les aviez? Elle a un double, qu'elle remet d'ailleurs dans un autre tiroir du secrétaire, toujours le même. Après usage, pour le cas où j'aurais égaré les miennes. Et voici. Oui. Alors votre fille serait donc rentrée de Saint-Cloud cette nuit-là? Peut-être, qu'est-ce que ça aurait d'extraordinaire? Oh, rien bien sûr, mais... Seulement il faut que vous sachiez, monsieur Montel, que votre voiture, je ne dis pas votre fille, hein, votre voiture a renversé un piéton sur un passage clouté. Impossible. Ma fille conduit à la perfection. Elle a même pris des cours de conduite supérieure à Montlhéry. L'ennui, monsieur Montel, c'est que votre fille n'était pas au volant. Un garçon l'accompagnait. Comment? Les faits sont là. Je n'y crois pas. Et je n'y crois pas pour une bonne raison. C'est que j'ai interdit à ma fille de prêter le volant à qui que ce soit. Je connais trop les risques de ce genre d'imprudence. Pourtant... Non, 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 cher monsieur, non, c'est pas possible. D'ailleurs, êtes-vous bien certain qu'il s'agisse de ma propre voiture? Le rapport de l'identité judiciaire nous le dira. Très bien. Dans tous les cas, il est bien entendu que je porte plainte pour le vol de mes timbres. Bien entendu. Excusez-moi. Oui, allô? Est-ce que je pourrais parler à Geneviève, s'il vous plaît? Ma fille n'est pas là pour l'instant, monsieur. Vous ne savez pas quand elle rentrera? Demandez qui est à l'appareil et prenez rendez-vous. Je pense qu'elle ne va pas tarder. Je peux lui laisser un message. Dites-lui qu'elle me rappelle. Antoine Delmas, je suis un copain. Elle peut me joindre au Brazza, rue Poncelet. Oui, c'est un café, elle connaît bien. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. C'est où exactement ce rendez-vous?
Le dessinateur Jalabert a été témoin d'un accident de la rue dont la victime a disparu. La voiture appartient à un certain Montel, lequel signale à la police le vol de timbres rares. Confusion, imbroglio, le mystère est complet. De son côté, Jalabert a dessiné un portrait robot qui permettra peut-être de retrouver un médecin témoin de l'accident. Allô, ici Boisa. Est-ce que monsieur Antoine Delmas est là, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas. Monsieur Antoine Delmas. Téléphone. Je vous dérange pas trop, non? Je vous en prie. Vous attendez bien Geneviève Montel? Oui. Elle ne viendra pas. Il a chargé d'un message pour moi? Elle non, mais son père. Son père? Mais d'abord, qui vous aide, vous? Je suis un ami de la famille, puis aussi un ami de l'ami qui vient de vous téléphoner. Quoi? Oui, c'est un petit truc à nous pour dévoiler les incognitos. Oui, oh, ça va. Asseyez-vous. J'ai rien fait, moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Oh, faut pas vous affoler, mon vieux. On veut pas de mal, va. Vous êtes musicien? Ça se voit, non? C'est un joli métier. Non, je plaisante pas. Non. Vous jouez où en général? En ce moment, je suis au Club 67. Et à la Moulinette? Oui, des fois. Alors, vous connaissez tout le monde? Qui ça, tout le monde? Tous les jeunes, quoi. Enfin, tous ceux qui fréquentent ces clubs. Oui, forcément. Et Mademoiselle Montel, c'est une bonne copine à vous? Ah, oui. Qu'est-ce que vous lui voulez ajouter? C'est une fille bien, vous savez. Je sais, mais pour l'instant, c'est pas elle qui m'intéresse. Non, c'est un de ses petits copains, enfin un autre. Un beau garçon avec un imperméable clair. Ça vous dit rien? Non, je vois pas. En cherchant bien, là. Un imperméable beige ou blanc, avec une ceinture. Ah, c'est peut-être un nouveau copain de Geneviève. Et puis vous savez, les types avec des imperméables clairs, ça manque pas, hein? Évidemment. Non, samedi soir, vous n'étiez pas à la Moulinette vers minuit et demi? Samedi là? Ouais. Non, justement, j'étais au Club 67. Tant pis. Vous faites pendant qu'on y est. Vous voulez pas me montrer votre carte d'identité, s'il vous plaît, monsieur? Parce que je connais pas un type que vous voudriez que je connaisse, vous êtes prêt à me faire des histoires. Oh, moi, c'est pas du tout mon genre, vous savez. Alors vraiment, le type à l'Impère, ça vous dit rien? Rien, je l'ai peut-être vu. Quand je vous dis où et qui, ça c'est autre chose. Je comprends. Avec plaisir. Alors, ça a marché? Le coup du téléphone, comme toujours, oui, mais le reste, pas comme je voulais. Enfin, s'il a cherché à protéger un de ses copains, on va pas tarder à le savoir. Oui, puis s'il se contente de téléphoner, on aura l'air fin. Bah, il téléphone pas, tiens. Bon, ben, vas-y, démarre. Bah, tu vois bien que je peux pas, c'est un sens interdit. Ah oui. Bon, ben, j'y vais à pied. Je vais faire. Très bon pour ta cure d'amaigrissement. Oui, oh, ça va. Allez. Je suis excusée, mon chéri. Geneviève est restée à Saint-Cloud? Elle avait une grosse affaire, elle m'a quitté avant qu'au Martin. Tu as l'air tout drôle, Pierre. Ça n'a pas été comme tu voulais à Bruxelles. Si, très bien. Regarde un peu ça. Oui. Ton scrotaire est abîmé. Et mon bloc de 5 millions envolé. Tu te rends compte, maman? Mon petit Pierre, ne t'énerve pas. Ah, t'en as de bonnes. Mon petit Pierre, c'est moi qui ai pris tes timbres. Qu'est-ce que tu me racontes, là?
Tu ne vas pas me faire croire que tu as toi-même abîmé ce secrétaire auquel tu tenais tant pour... Si, mon petit. Parce qu'il est arrivé un ennui pendant ton absence. Un ennui? Quel ennui? Et à qui? À Geneviève? Oh, pas à elle directement, mais... Ah, ça y est, je comprends maintenant. Tout ce que disait l'inspecteur, en fin de compte, c'était vrai. Quel inspecteur? Il sort d'ici. Et l'identité judiciaire avec lui. Je t'expliquerai. C'est Geneviève qui a eu un accident avec la voiture, c'est ça? Pas elle, Pierre. Mais le jeune Blanchot, que tu connais bien. Il a renversé un piéton. C'est grave? L'homme est sérieusement blessé, mais il n'est pas en danger de mort. Et moi qui soutenais à l'inspecteur que Geneviève était incapable de prêter le volant à qui que ce soit. Le mal est fait, Pierre, je t'en prie. Ce qu'il faut, c'est ne pas perdre la tête et essayer de nous tirer tous de là. Facile à dire. J'ai fait de mon mieux. Depuis 3 jours, je cours partout. Je n'en peux plus. Assieds-toi, maman. Bon. Et maintenant, explique-moi exactement tout ce qui s'est passé. Quand Geneviève m'a tout raconté le dimanche matin à Saint-Cloud, et si tu savais dans quel état elle était, la pauvre petite. Elle était blessée? Non, mais bouleversée par l'accident. Et moi, je n'ai eu qu'une pensée, les aider, tout de suite. Elle et Jean-François. Oh, oui. Pierre, c'est le meilleur ami de ta fille. Et tu dis toi-même qu'il a beaucoup de qualités. Il est désespéré de ce qui arrive. Il n'avait qu'à pas demander à Geneviève de lui prêter le volant, c'est tout. Et après? Bien là, Geneviève et moi, nous sommes allés au plus pressé. L'homme qu'ils ont renversé a très peu de ressources. Nous sommes donc allés chez lui, parce que la nuit de l'accident, il avait voulu à toute force qu'on le ramène à son domicile. Il se sentait mourir, disait-il. Alors on le soigne là-bas. Qui le soigne? Un médecin qui était providentiellement là au moment de l'accident et qui a bien voulu rendre service à Geneviève. D'autre part, j'ai pensé que tu n'aimerais pas que la police s'occupe de cette histoire et qu'il y ait ton nom et celui de ta fille dans les journaux, puisque nous sommes en tort. Je comprends. Et je suppose que tu lui as proposé de l'argent? J'ai pensé que c'était naturel. Oh, je t'approche rien, maman. Combien? 3 millions. 3 millions. C'est le médecin qui a évalué le préjudice. Cet homme est grièvement atteint, mon chéri. Il a une jambe fracturée, le bassin touché sans doute, plus une profonde blessure à la tête. J'ai donc pris les timbres. Tu n'as quand même pas vendu 3 millions, ces timbres qui en valent 5. Mais si, mon chéri, je ne savais quoi faire. C'est la première chose qui m'est venue à l'idée. Où les as-tu vendus? Mais rue de Roux, chez un monsieur Lefebvre. Mais tu sais, ils sont à ta disposition. C'est comme si c'était un emprunt. Et je lui ai dit que c'était pour sauver un malade, que tu étais en voyage. Il a très bien compris. Quand je pense que j'ai porté plainte. Il faut la retirer tout de suite, mon chéri. C'est tout simple. Ah, tu crois ça? Oui. D'ailleurs, les timbres, c'est un détail. Il y a plus grave. Et voilà dans le joli drap. Avec ce blessé et la police au courant de tout. Monsieur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, c'est un club privé, il faut une carte pour entrer. Bah, si c'est une question de carte, ça tombe bien. Ça suffit, ça? Oui. On va te laisser comme ça s'arrangera. Ravi de vous revoir, monsieur Delmas. Et maintenant, laissez-nous. Je suis Mais ici quoi? Excusez-moi.
Demain, sans doute. Non, bougez pas. Mademoiselle Montel, sans doute. Geneviève Montel. Je ne vous connais pas, que voulez-vous? Oui, c'est vrai. Voilà. Maintenant, est-ce que je pourrais avoir vos papiers, s'il vous plaît? Et vous, jeune homme? Jean-François Blanchot, 19 ans, étudiant. Étudiant en quoi? En droit. Ah, en droit. Dites-moi, monsieur Blanchot, est-ce que vous avez un imperméable clair? C'est une question idiote et je n'ai pas à y répondre. On verra ça plus tard. Dites-moi, mademoiselle Montel, on pourrait savoir où vous étiez dans la nuit de samedi à dimanche? Oui, à Saint-Cloud. Vous avez une villa à Saint-Cloud? Oui, monsieur. Oui. Est-ce que cette villa ne s'appellerait pas par hasard la Moulinette? Hein? Et vous, jeune homme, là, montrez-moi un peu votre permis de conduire, s'il vous plaît. Pardon? Ouais. Mais vous savez quoi? Je crois qu'on n'arrivera à rien de bon ici. Hein. Il y a beaucoup trop de bruit, puis on sera beaucoup plus à l'aise au commissariat pour discuter. Hein? Allez, on lève le camp. Hein. Eh bien, allons-y. Allez. Jeune homme. J'ai comme l'impression que vous oubliez votre imperméable. Le dessinateur Jalabert a été témoin d'un accident de la rue dont la victime est introuvable. La voiture appartient à un certain Montel. Sa mère lui a volé des timbres rares pour indemniser la victime de l'accident et protéger ainsi sa petite fille et son ami Jean-François. De son côté, Jalabert a dessiné un portrait robot qui permettra peut-être de retrouver le médecin qui a donné les premiers soins. Voilà, monsieur le commissaire. On est en train de la distribuer à la faculté, dans les hôpitaux, à l'ordre des médecins, enfin un peu partout. On en a envoyé une au sommier aussi. Bon, ben nous allons attendre les résultats. Très bien. Ben laissez-moi au moins une. Oh, pardon, monsieur le commissaire. Merci. Salut. Ah, alors. J'ai trouvé mademoiselle Montel, ainsi que son chevalier servant, là, l'homme à l'imperméable. Ils sont à côté. Eh ben bravo, que disent-ils qu'ils puissent nous faciliter la tâche? Oh, pas grand-chose, ils sont pas tellement du genre causant. Bon, ben on va voir ça, faites-les entrer. Vous voulez venir? Voilà, monsieur le commissaire. Bonjour. Asseyez-vous. Mademoiselle Montel, vous vous doutez bien, j'imagine, pour quelle raison nous vous avons amené jusqu'ici. Pas le moins du monde.
Votre père possède bien une Maserati de couleur rouge. Oui, monsieur. Cette voiture, dans la nuit de samedi à dimanche, a causé un grave accident, boulevard Lagarde. Pourquoi voulez-vous que ce soit la voiture de mon père? Il était à Bruxelles. Oui, c'est exact, mais un témoin, le gardien du parking, a vu cette voiture bien reconnaissable cette nuit-là. Oh, vous savez, les témoins. Vous avez votre permis de conduire, mademoiselle? Bien sûr, monsieur, mais mon père ne m'autorise pas à prendre la voiture pendant son absence. Ah, pardon. Monsieur Montel m'a dit le contraire. Vous avez vu mon père? Oui, mademoiselle. Et il semble avoir une grande confiance en vous. Et vous, jeune homme? Quoi, moi? Écoutez, nous ne sommes pas ici à la moulinette. La politesse et la bienséance sont de rigueur. Alors? Jean-François Blanchot, étudiant. En droit. Ah. Je vous demandais si vous aviez votre permis de conduire. Non. Non, monsieur le commissaire. Je n'ai pas mon permis de conduire, monsieur le commissaire, pour l'excellente raison que je ne sais pas conduire. Cependant, sur les lieux de l'accident, il y avait un témoin. Un de plus, mademoiselle. Lequel affirme vous avoir vu au volant. Ça m'étonnerait. Samedi soir, j'étais chez moi. Il faut donc admettre qu'il y a dans Paris plusieurs Maserati de couleur rouge qui toutes ont la moulinette sur leur itinéraire. Et toutes choses curieuses sont pilotées par un jeune homme à votre image, dont le vêtement de prédilection est un imperméable clair. Quant à vous, mademoiselle, vous n'étiez pas non plus à la moulinette, bien sûr. J'étais à Saint-Cloud. En somme, ni l'un ni l'autre n'étiez à la moulinette dans la nuit de samedi à dimanche. Vous le niez. Et vous niez également avoir utilisé la voiture de M. Montel. Entrez. De la part de l'identité judiciaire, monsieur le commissaire. Ah, merci. Tiens. Non, 3 fois rien, je vais vous expliquer. Mademoiselle Montel, quand êtes-vous revenue de Saint-Cloud? Au début de l'après-midi. Votre grand-mère est donc chez vous présentement? Nous sommes quittés au métro rue Comartin. On avait des courses à faire, chacune de notre côté. En somme, vous n'êtes pas rentrée à la maison depuis votre départ de Paris vendredi soir. Eh bien non. Ce qui fait que vous ne savez pas qu'on a volé à votre père des timbres rares qu'il avait déposés dans un tiroir de son secrétaire le jour même de son départ pour Bruxelles. Le bloc de cartes? Oui, mademoiselle. Ah, mais papa doit être catastrophé. D'autant plus que seule votre grand-mère et vous-même étiez au courant. Qui sait, peut-être aussi votre aimable confident. Oui, c'est un... Asseyez-vous. Et gardez votre calme. Allô? Allô, commissaire, bonjour, ici M. Montel. Ah, bonjour, monsieur Montel. Mais, coïncidence, nous parlions justement de vous. Je vous appelle pour retirer ma plainte. Retirez votre plainte et pour quelle raison? Mais je suis désolé, je vous prie de m'excuser, c'est une erreur regrettable. Tout est la faute de ma mère. De votre mère? Comment ça? Elle m'a tout expliqué en rentrant de Saint-Cloud. L'autre soir, pendant que je préparais ma valise, elle a pensé que l'appartement resterait vide quelques jours, que mes timbres ne seraient plus en sécurité. Et à mon insu, non parce qu'elle savait très bien que je n'accepterais pas qu'on manipule ce bloc d'une grande fragilité, à mon insu, elle a ouvert le secrétaire et emporté les timbres dans son sac. Non, mais il me semble, d'après le rapport de mes inspecteurs, que le secrétaire a été forcé. Oui, c'est-à-dire que ma mère, n'ayant pas la clé, a utilisé un coupe-papier, alors bien sûr. Oui, je vois, monsieur Montel, je vois très bien. Mais le moyen me paraît quand même peu orthodoxe. Oui, mais vous savez, monsieur le commissaire, ma mère est une personne âgée. Elle ne s'est pas tout à fait rendue compte, un peu comme un enfant. Ah bon? Au fait, monsieur Montel, avez-vous des nouvelles de votre fille? Non, pas encore. Et nous pensons qu'elle va rentrer d'un moment à l'autre. Mais c'est exact, nous en avons fini avec son interrogatoire. Son interrogatoire? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, nous avions quelques questions à lui poser au sujet de votre voiture. Je vous ai dit, monsieur le commissaire, et j'ai dit à votre inspecteur que personne n'a touché à ma voiture. Et encore moins Geneviève, ma fille, qui était à Saint-Cloud. Peut-être, cher monsieur, mais vous comprendrez que nous avons une enquête à mener. Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Rien ou presque rien, qu'elle était en effet à Saint-Cloud chez sa grand-mère depuis vendredi. Mais c'est la vérité pure, monsieur le commissaire. Ben, nous allons quand même vérifier pour la forme, cher monsieur. Et si madame votre mère pouvait passer au commissariat? Ma mère?
Mais c'est qu'elle est très fatiguée, n'est-ce pas, le voyage... Bon, ben, je vais vous envoyer quelqu'un. Quelle est l'amabilité de nous attendre? Comme vous voudrez, monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire, je ne comprends pas votre attitude. Mais comment ça? C'est-à-dire? Vous n'avez pas le droit de vous moquer de mon père. Mais expliquez-vous. Pourquoi? Vous lui demandez de mes nouvelles alors que je suis ici. Ah Eh bien, disons qu'il s'agit d'une petite ruse, pas bien méchante d'ailleurs. Cela dit, mademoiselle Montel, vous êtes libre. Il était temps. Tu viens, Jean-François? Eh bien, Jean-François, voyons, suivez mademoiselle. Ah bah dis, prenez le blanc et filez aux trousses de ces jeunes gens. Ne les lâchez pas d'un pouce, hein, et tenez-moi au courant. Mademoiselle Moreau, j'attends monsieur Jalabert. Faites-le entrer dès qu'il arrivera. Bien, monsieur le commissaire. Ah, décidément. Oui? C'est le sommier, monsieur le commissaire. Nous avons identifié votre toubib. Ah, très bien. Bon, attendez, je note. Allô, l'identité judiciaire, ici le commissaire principal Lambert. Passez-moi Cadoudal, s'il vous plaît. Voilà notre médecin identifié. Eh bien, ça n'a pas tardé. Mais grâce à vous, monsieur Jalabert, grâce à vous. Si j'ai pu vous être utile. Ah, utile et efficace, et je vous en remercie. Je vous ai demandé de venir car j'ai maintenant besoin de quelques précisions concernant la manière dont s'est déroulé l'accident. Je voudrais savoir à quelle distance de la Maserati vous étiez à ce moment-là. Oh, très près. À une dizaine de mètres au maximum. Et vous n'alliez pas très vite, je crois, puisque vous vous êtes arrêté sans dégâts au moment du choc. Non. D'ailleurs, j'avais dit 60-70, mais à la réflexion... 50 peut-être. Excusez-moi, si je vous en prie. Merci. Allô? Monsieur le commissaire, c'est Leblanc. Oui, je vous écoute. Bon, alors j'ai suivi le jeune gars. D'abord, il est rentré dans une librairie pour acheter un paquet de livres et puis des journaux. Ensuite, il a pris le métro et l'autobus jusqu'à Épinay. Et maintenant, il vient de rentrer dans un immeuble de la rue Rougemar, au 2. Moi, je suis dans un bistrot, à côté, j'attends. Bon, ne bougez pas et tenez-moi au courant. Bon, où en étions-nous? Ah oui, vous me disiez, le piéton s'est engagé sur le passage clouté juste au moment... Engagé, il a surgi, plutôt bondi même. Moi, je crois qu'à la place du conducteur de la Maserati, j'aurais été moi-même incapable de l'éviter. On ne peut quand même pas penser qu'il ait voulu se suicider. Ah, il faut reconnaître qu'un désespéré n'aurait pas agi autrement. Il a alors été soulevé, en quelque sorte projeté de l'autre côté de la chaussée, presque sur l'autre trottoir. Exactement. Et dans quel état, vous le savez. Oh, excusez-moi. Allô? Ici Abadi. La fille est rentrée chez elle, toute seule. Mais son petit copain l'avait quittée. Bon, qu'est-ce que je fais? J'attends? Oui, il y a de fortes chances pour que vous la voyiez ressortir bientôt. Ah bon? Et tenez-moi au courant. Monsieur Jalabert, si vous aviez devant vous les personnages de cet accident, pourriez-vous les reconnaître?
Le dessinateur Jalabert a été témoin d'un accident de la rue dont la victime est introuvable. La voiture appartient à un certain Montel. Sa mère lui a volé des timbres rares pour indemniser la victime de l'accident et protéger ainsi sa petite-fille et son ami Jean-François. Mais le portrait robot de Jalabert a permis d'identifier le mystérieux médecin qui a donné les premiers soins. Écoute, papa. Est-ce que tu te rends compte dans quel pétrin nous sommes par ta faute? Je sais bien, papa. Mais enfin quoi? C'est impensable, reconnais-le. Je ne te refuse rien. Je pousse la gentillesse ou la compréhension jusqu'à te laisser la voiture autant que tu le désires. Parce que je pense que tu es raisonnable. Et voilà le résultat. Mais enfin, explique-toi, dis quelque chose. Mais comment veux-tu qu'elle t'explique, cette pauvre petite? Tu parles, tu cries. Évidemment, la grand-mère la soutient. Mais d'abord, c'est pas elle qui conduisait, là. Ben justement, à celui-là, quand il va se trouver en face de moi, il va m'entendre. Si tu savais comme il regrette et comme il est malheureux. Belle affaire, il manquait plus que ça. Quand je pense que depuis ce matin, je me rends ridicule. Pourquoi ridicule? Mais enfin, maman, est-ce que tu le fais exprès? J'affirme à la police des choses qui ne tiennent pas debout. Je mens, je porte plainte, je la retire, je me rétracte. Toi-même, je te fais passer pour une idiote. Une vieille femme retombée à l'enfance. Et après, si cela peut nous épargner le pire. Enfin, vous pensez bien que maintenant le commissaire et son équipe savent à quoi s'en tenir. Et quand ils auront découvert le poteau rose... Pourquoi veux-tu qu'ils le découvrent, mon chéri? Maman, je t'en prie. Bon. Maintenant, raconte un peu, toi. Comment les policiers t'ont-ils trouvé? Où étais-tu? J'avais donné rendez-vous à Jean-François au Club 67. Ah, parce que t'avais quand même le courage de te distraire. Mais non, papa, on y était allé pour parler du blessé, voir ce que nous pourrions faire. Antoine est venu nous dire qu'on nous cherchait. C'est à ce moment-là que le policier est arrivé. Et comment était-il, ce policier? Gros, avec des moustaches. Ah, bah, il sortait d'ici. Pas très futé en apparence, mais il a quand même bien mené sa barque. Et le plus fort, c'est que c'est moi qui l'ai mis à tes trousses. Toi? Bah, et qu'est-ce que je pouvais faire d'autre dans ce méli-mélo? Au courant de rien. Et au commissariat, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Qu'est-ce que tu as répondu? Je n'ai rien dit, bien sûr. J'ai tout nié. Et Jean-François aussi, d'ailleurs. Pour ce que ça changera? Écoute, papa, j'ai eu tort et je te demande pardon, mais puisque la personne qu'on a renversée ne porte pas plainte, tout s'arrange. Il ne porte pas plainte, il ne porte pas plainte pour l'instant. Pierre, comment peux-tu dire une chose pareille? Ils ont l'air de bien braves gens, sa femme et lui. Papa, nous leur avons promis de passer les voir cet après-midi. Bah, tu oublies simplement que le commissaire va venir interroger ta grand-mère. Et justement, dépêchons-nous. Comme ça, il sent de la revue, le commissaire. Allez, papa, on leur a promis. Bon, après tout, allons-y. Après nous, le déluge. Allez, dépêchons. Allons. Allô, patron? Oui, ils viennent de sortir tous les trois, là. Ils sont entrés dans une épicerie. Oui, au moins 10 minutes qu'ils sont là-dedans, hein. Bah, c'est normal, ils vont porter des douceurs aux malades. Oui. Ah ben là, voilà, tiens, vous aviez raison, hein. Ils ont les bras chargés de paquets. Bon, je file. Hein. Bon, l'adresse dès que vous pourrez. Eh bien, je crois que ce ne sera plus long, monsieur Jalabert, du moins je l'espère, car j'ai des remords à vous accaparer ainsi. Mais je suis passionné par le déroulement de cette affaire, passionné. Je vous assure que pour un homme comme moi, c'est très intéressant de se trouver dans les coulisses de la police, si j'ose dire, en attendant les 3 coups. Eh bien, attendons. Combien je vous dois? 4 francs 50. 4 francs 50. Bon, tenez. Voilà, puis regardez, ça c'est pour vous, là. Merci, monsieur. Si monsieur veut bien descendre. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et le petit jeune, il est où? Là-dedans. Ah, avec les miens, alors? Et avec les autres. C'est formidable, ça. Oh, il est où, le téléphone? Dans un petit bistrot à droite, du courant. Moi, je vais voir le concierge. Hein. Bien. Rue Rougemar. Parfait, j'arrive. Eh bien, allons-y. Allons-y. Oh.
Oh, bah dis donc, t'en as mis un temps. Ben oui, j'ai téléphoné au patron, puis j'en ai profité pour manger un petit sandwich, quoi. Ouais, comme d'habitude, 2 baguettes et un demi-jambon. Non. Ah, pour ta ligne, c'est pas bon. Tiens, le patron. Tu veux le concierge? Le blessé est au 3e étage. Bon, c'est parfait, donc. C'est ici, monsieur le commissaire. Qu'est-ce que c'est? Faites surtout pas de bruit, monsieur. Il y a un blessé qui dort. Qu'est-ce que vous voulez? Police, madame. Justement, nous venons lui rendre visite, simple constat. Vous êtes de sa famille? L'épouse, monsieur. Sa pauvre femme. Ah. Il faut que j'aille faire bouillir de l'eau pour les piqûres. Vous permettez? Mais faites. Leblanc, restez ici, ne laissez sortir personne, mais absolument personne. D'accord, monsieur le commissaire. On y va? Commissaire Lambert, pardonnez cette intrusion. Ça devait finir de cette façon. Excusez-nous, monsieur le commissaire. Mais excusez-moi plutôt. Monsieur Montel, sans doute? Ben voyons, nous en parlerons plus tard. Monsieur Jalabert, vous reconnaissez notre docteur? Mais, bien entendu, vous me reconnaissez aussi, n'est-ce pas? C'est moi qui vous ai tendu ma carte après l'accident. Mais parfaitement. Eh bien, vous voyez, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour venir en aide à ce pauvre homme. Mais en oubliant toutefois une chose importante, de faire la déclaration obligatoire de votre intervention. N'en tenez pas rigueur, monsieur le commissaire. C'est un oubli, un simple oubli. Et pourtant, en accompagnant ici ce malheureux, je me disais, les premiers soins donnés, il faudra songer à faire la déclaration au commissariat. Excusez-moi, je dois faire bouillir ma seringue. Tout à l'heure, docteur, tout à l'heure. Auparavant, j'aimerais que vous me disiez avec précision ce que cet homme a de cassé. Mais je vous écoute. Il y a tout d'abord une fracture ouverte de la jambe droite, fracture multiple du bras gauche, une fêlure certaine de l'os iliaque gauche, et puis alors, un traumatisme crânien d'assez belle importance, à hauteur du frontal droit, avec déviation probable du sphénoïde. Et que fait cet homme dans la vie? Enfin, quelle est sa profession? Je crois qu'il travaille à la SNCF. Donc, assuré social? Certainement. Bah, le mieux serait de demander à sa femme. Je vais l'appeler et, en même temps, je dois faire une piqûre de sodicampre au malade et je... Mais enfin, laissez-le dormir, ce brave homme. Vous la ferez plus tard. En attendant, je me vois obligé de vous demander votre identité, votre domicile et votre qualification. Monsieur le commissaire, je vous en prie. Le docteur n'y est pour rien. C'est nous qui avons insisté pour qu'il garde le secret sur tout cela. La crainte du scandale. Vous comprenez, monsieur le commissaire? Chère madame, un médecin digne de ce nom a des obligations auxquelles il ne peut pas se dérober en aucune manière. Monsieur est sans doute un excellent homme, charitable, compréhensif, mais il a failli à son devoir. Et il en est conscient, n'est-ce pas, docteur? C'est même un habitué. Il a tellement failli, tellement de fois, ce cher docteur, qu'on l'a rayé de l'ordre des médecins, il y a 10 ans. Mais c'est impossible. Le commissaire le dit, maman. Vous ne parlez pas si fort, voyons. Ah, mais oui, c'est vrai. Nous oublions notre pauvre malade. Eh bien, docteur, ne croyez-vous pas que nous pourrions maintenant envisager de le faire transporter dans un hôpital? Et vous avez raison, commissaire. Plus rien n'a d'importance désormais. Je me chargerai des frais, bien entendu. Mais c'est ça, oui, oui. Occupez-vous des frais. Moi, je m'occupe du transport. Monsieur le commissaire, qu'est-ce qui arrive? Allez, debout maintenant. Abadi, aidez-le à sortir. Ah ben là, ce carnaval aussi, c'est fini, là. On dirait la sauterelle. Eh oui, vous avez en effet devant vous le dénommé Ferrand Anatole, dit la sauterelle. Acrobate en rupture de piste et spécialiste dans le chantage à l'accident, avec la complicité de l'ex-docteur Cardonnel. Allez, embarquez-moi ces deux messieurs. Et n'oubliez pas la femme dans la cuisine.
alors, monsieur le commissaire, l'accident, il était truqué? Un vrai travail d'artiste, oui. Et vous-même qui conduisiez, car vous conduisiez, n'est-ce pas, vous ne vous êtes aperçu de rien. Bon, voilà l'histoire. Notre homme choisit une rue déserte, il repère une voiture de qualité, de grand standing, signe extérieur de richesse, ce qui a son importance, n'est-ce pas, monsieur Montel, et roulant à une vitesse adéquate. Il se précipite au-devant de la voiture et au moment où il va être touché, il exécute une sorte de saut périlleux. Et il suffit de ne pas rater son coup. Mais le sang? Eh bien, une simple ampoule d'hémoglobine brisée à l'atterrissage et l'illusion est parfaite. Et c'est justement ce qui m'a mis sur la voie, parce que l'analyse de l'identité judiciaire a révélé la présence d'hémoglobine sur la banquette arrière de la voiture, mais pas de sang. Mais c'est merveilleux. Jean-François est innocent. Oui. Voilà. Bon, monsieur Montel, je vais vous demander d'aller m'attendre au commissariat avec toute votre famille. Et en ce qui vous concerne, il n'y a rien de bien grave, mais il y a certains détails à mettre au point. Voilà. Je vous en prie. Monsieur Jalabert, je vous remercie pour votre collaboration. Ah, pas du tout, voyons, c'est moi qui vous félicite. En tout cas, je suis ravi que le jeune homme soit disculpé, parce que je vous l'avais dit, c'est un excellent conducteur. Mais en somme, il ne lui manque que son permis de conduire.